place pour ça. Alors, mesdames et messieurs, comme on vous l'annonçait en début de cette émission, nous avons un jeune, Diallo Souleymane, élève de 12e année, option sciences sociales, qui vraiment a une passion pour la poésie. Et donc, on ne dirait pas qu'il est poète, mais il se bat quand même pour mettre en place quelques strophes, quelques vers. Et aujourd'hui, il va nous proposer 2 poèmes pour terminer cette émission en apothéose. Mon Afrique noire de flamme et Monsieur le Président. Je ne sais pas maintenant si c'est le général ou c'est sous les chefs de l'État. Il va donc se présenter. Souleymane, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Prends une bonne position. Voilà, il faut t'asseoir correctement. Assis-toi. Voilà, il faut t'asseoir correctement. Et votre papa est un grand journaliste, je le précise. C'est son doyen de la radio nationale. Il s'agit bien sûr du doyen Amadou Batouli Diallo. Oui. Et d'ailleurs, qui fait cette émission qu'on appelle Chronique Connaissance de l'Islam à la radio nationale. Jusqu'à date, il n'a pas encore baissé les bras. Ils ont été des grandes voix, n'est-ce pas, de la radio nationale. Et j'espère que vous n'allez pas vous tromper de chemin, vous allez toujours être sur le chemin du papa. Pourquoi la poésie? Pourquoi avoir choisi la poésie? Voilà. Comme l'on dit, l'homme fort travaille dur pour réussir. Moi, pour assurer mon avenir, j'ai choisi l'islam, la poésie. C'est tout. Allez-y, continuez. Donc, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, mais d'où tu tires tes inspirations? Deux fois, j'écoute Kerry Games, Youssoufa. Vous savez, eux, ce sont des révolutionnaires. D'accord. Ils font du rap. D'accord. Il y a Youssoufa, Kerry Games, les grands corps malades. Je le suis toujours. J'entends toujours Youssoufa faire ce genre de choses. Je l'écoute. Et un jour, j'ai parlé à mon frère qui se nomme Diallo Alpha. Il est avec nous ici à la RTZ. Oui. Je lui ai dit, mon frère, écoute ce poème de Youssoufa. Ce jour-là, il a écouté ce poème. Je dis, moi aussi, j'en ai envie de le faire. D'accord. Parce que, comme l'on dit, l'homme fort travaille dur pour réussir. On essaye toujours. Pense grand pour faire mieux. D'accord. Rêve grand pour faire mieux. D'accord. Vu que le temps nous talonne, j'espère que la réalisation va être clémente vraiment à notre demande, en nous donnant au moins 5 petites minutes, bien ça je le dirais, en nous rajoutant 5 petites minutes si tout va bien, parce que nous avons eu quand même que des thématiques extrêmement importantes aujourd'hui dans ce numéro de l'émission. Alors, Souleymane, le titre « Mon Afrique noire de flamme », ça parle de quoi? Ça veut parler de l'Afrique dans quelle dimension? Oui, de l'Afrique, de la souffrance africaine. D'accord. Oui, ça parle de l'Afrique et de la Guinée. D'accord. Sur l'Afrique noire de flamme, mon Afrique noire de flamme. Belle devant le miroir, même dans le noir. D'accord. On va donc vous laisser accompagner. Voilà. On va déclamer ça pour le bonheur de nos téléspectateurs. Allez-y. Faut t'asseoir. Faut t'asseoir tranquille, normalement. Voilà. Diallo, journaliste. Amadie, le prophète des poètes. L'islam est rentré dans mes veines depuis le jour de mon baptême. J'ai commencé ce thème, je n'avais pas de crainte. Slam, slam comme mon slam, mon arme, mon Afrique noire de flamme. Belle devant le miroir, même dans le noir. Je suis là pour vous dire que l'Afrique noire n'est pas l'esclave du pouvoir. Moi, je suis là pour vous dire que l'Afrique noire vit de l'ignorance du pouvoir. Je suis là pour vous dire que je ne suis pas un leader, mais plutôt le lecteur de lutteurs, membre des militants contre les militaires. Moi, je me demande en tant que roi de ma plume, je me demande quand nos dirigeants nous dirigera-t-il. Il y a 10 ans de pouvoir, qu'il n'avait pris un jour de congé sans tuer les enfants des femmes. Derrière lui, il y avait ces 13 millions d'habitants entourés de flammes sans état d'âme. Ni l'un ni l'autre ne croyaient aux dirigeants qui nous font mal. Mais tout ce qui commence mal, ça finit mal. Mais pourquoi endeuiller toutes ces mamans? Pourquoi voulez-vous les voir verser des larmes? Ça me fait mal. Pour moi, ce n'est pas du tout normal. Mets-toi en valeur, mais n'oublie jamais tes voleurs. Tous ceux qui pensent la race noire est venue au monde par erreur, ce sont des ânes de malheur. Moi, j'accepte l'Afrique même si ça galère. Je vois mon bonheur dans mon pays qui a choisi la liberté dans la pauvreté. Ici en Afrique, on a une société en manque d'humanité, de tolérance et de pitié. Demandez aux handicapés. Ici, les pauvres sont exploités, instrumentalisés, enfermés dans leur quartier comme des damnés et personne pour les aider. Moi, je suis un livre rempli de mots comme le cuivre. Si c'était moi le juge, j'allais emprisonner le mal. Je veux que le bien soit libre. Je vous délivre mon slam pour vous rendre ivre. Tout contre le mal. Pour mon peuple, je vais me battre comme un tigre. J'ai ma plume pour vous donner l'espoir de vivre.
Mon cœur saigne pour mon peuple. Ça me fait tellement mal que je me demande si on a le droit de vivre. Moi je suis un arbitre qui triche pour le bien contre le mal. Dans mon pays tout est sale. Pour se libérer du mal, mon peuple affronte des balles. Pour mon peuple tout contre le mal. For my people all against evil. Je voudrais vous parler d'un homme qui s'est battu pour l'islam dans mon village natal, El Hajj Oumar Tall. Et sans oublier Diallo Telli, l'homme qui allait libérer l'Afrique noire du mal, a perdu sa vie dans mon pays natal. Mon esprit n'a pas de limite, il ne fait que grandir. Comme l'on dit, l'homme fort travaille dur pour réussir. Moi, j'ai choisi l'islam pour assurer mon avenir, car Dieu, il adore toute sa créature. Pour eux, au lieu de nous unir, ils ne font que mentir. J'ai des murmures qui m'empêchent d'être établi. Je voulais applaudir pour la personne qui m'a nourri avant d'être affaibli. On est obligé de t'obéir car tu as choisi de nous créer sans nous haïr. Mon Dieu, ta créature souffre d'une maladie dans mon pays. Je voudrais la soigner avant de partir. Mon slam s'appelle ma culture. Je respire mes mots, c'est moi qui les cultive. Je respire mes mots, c'est moi qui les cultive. Juya bara fanga soro, ijusukuna, nyahui, mbara sembe soto wombonyema. Bonke hypocrisie ni bika bernde men sanzen wata dun sendu en. Afrika kamen info, ko alla kafien. Didi hajata wotere bendata, ko tawde wana fale men. Ko tawde wana fale men. Donc pour mon peuple tout contre le mal. Pour mon peuple, tout contre le mal. Et on enchaîne, avant de chapeauter, on enchaîne avant de fermer portes et fenêtres de cette émission, de ce numéro, de l'émission Zénith sur Coloma, par Monsieur le Président. Allez, ça veut dire. Monsieur le Président. Beka Amadjeu, le prophète des poètes. L'islam coule dans mes veines depuis le jour de mon baptême. Une terre sur ma terre, c'est lorsqu'on m'enterre. Parce que l'Afrique a eu les plus grands prometteurs sur terre. Écoutez ce poème, vous allez savoir pourquoi tous ces mots je l'enterre. Écoutez ce poème, vous allez savoir pourquoi tous ces mots je l'enterre. Ma Guinée, une terre du Baraka, détournée par le pouvoir du Karaba, déterminée pour le combat. Dans ma vie, je n'ai cru qu'à un seul homme, Monsieur le Président Mamadi Doumbouya, né le 4 mars 1980, l'homme qui a éclairé la lumière en Guinée depuis le 5 septembre 2021. Je t'ai cru dès la première fois que je t'ai vu. Et comme un homme, tu t'es battu. Tu as le courage d'un homme. Tu as éclairé la lumière dans ma vie dans 5 secondes. Dans mon cœur, tu es une flamme de 50 siècles. Seuls tes ennemis me grondent. Mais t'inquiète, parce que moi, je suis un politicien comme Emmanuel Macron. J'ai vaincu le dragon. Pour toi, je suis prêt à affronter King Kong. Avec ta beauté physique et naturelle, tu brilles comme le ciel. T'avoir dans mon pays, c'est l'essentiel. T'avoir dans mon pays, c'est l'essentiel. C'est tout. C'est tout. Alors, passez le numéro rapidement. Et je sais que le protocole d'État est bien sûr au rendez-vous de cette émission. Et ce jeune a dédié bien sûr ce poème. Et je dirais, on est mélangé entre la poésie et le slam quelque part. Mais on aura le temps d'en parler parce que le temps fait défaut. Le numéro, Souleymane Diallo. Numéro de téléphone. Oui. 612 Oui. 85 Doucement. 94 Oui. 73. Doucement, une fois encore. 612 Oui. 85 Oui. 94 Oui. 73. Merci pour cette dédicace au général Mamadi Doumbouya, président de la transition guinéenne, président du CNRD. Et je dirais, en tout cas, avec bien sûr honneur et tous ces titres, une fois encore, merci d'être passé sur ce plateau. Nous allons vous faire revenir pour continuer à parler parce que j'en sais quelque chose. Je sais que vous avez beaucoup de poèmes et de slam à parler vers vous. Oui, oui. Merci beaucoup. Ok, merci. Merci également à ton papa, Ok, merci qui est journaliste ici même à la RTG. Le doyen Batouli qui nous regarde dans cette émission. Voilà. Merci Daouda Taban. Merci à toi. Merci Ismaël. Junior. Merci, Merci à l'ensemble des cadreurs. Et pourquoi pas à la réalisation Al-Khali Mohamed Keta, Nsira Bangoura. Tout le plaisir donc a été pour nous, mesdames et messieurs, de vous servir au compte de ce numéro de l'émission Zénith sur Coloma, le deuxième de la semaine. Et puis le meilleur reste à venir, gardez la même position.